8 heures du matin. Wilfried Kofi, 23 ans, a les yeux rivés sur les courbes de la bourse. Il est trader et dans son métier, tout est une question de timing. Il retrouve son équipe pour effectuer des transactions, et pas n'importe lesquelles. Bonjour les gars, comment vous allez ce matin? Ça va bien? Ça se passe bien le travail? Et là présentement, j'attends une confirmation sur l'or. L'or c'est une matière première mais qui se trouve sur le marché du Forex. Moi je trade principalement l'or et l'argent. Ce sont des actifs qui sont beaucoup volatiles. Du coup je préfère me focaliser sur ces actifs-là. Et la nuit d'hier, j'ai pu trader l'argent qui m'a permis de faire un bon profit. Un profit de 1 000 $ réalisé en seulement quelques minutes. Wilfried intervient sur le marché des matières premières précieuses et des devises. Son travail consiste à anticiper les hausses et les baisses du marché. Et ça peut rapporter gros. La devise la plus tradée, c'est l'euro USD. L'euro européen comparé au dollar américain. C'est la devise la plus tradée au monde. Mais ces derniers temps-là, disons de 2022 jusqu'à maintenant, la plupart des traders vont beaucoup sur le marché des matières premières, traitent beaucoup l'or. Parce que l'or, il est très volatile et il y a beaucoup d'argent à se faire. En 5 minutes, tu peux arriver à réaliser tout un profit d'un mois. Voilà. Des opérations profitables, mais risquées, liées aux fluctuations des matières premières comme l'or sur les marchés. Alors un étage plus haut, le jeune trader rejoint cette salle de classe. Il y enseigne ses techniques à des novices qui souhaitent maîtriser les rouages de la bourse. Le trading même véritablement, c'est le moyen le plus difficile de se faire de l'argent facile. Parce que sans connaissance, tu ne vas jamais avoir cet argent facile là. Mais avec la connaissance, avec le temps, l'argent devient facile. Gagner de l'argent sur les marchés financiers, ce n'est pas un rêve, mais bien une réalité pour de nombreux investisseurs aguerris. Les opportunités existent, mais encore faut-il maîtriser les différents rouages de la bourse. Pour former des novices, une école a même vu le jour à Abidjan. Made in Africa vous emmène dans un monde encore trop confidentiel, celui des investisseurs en bourse. Plateau, quartier des affaires. Ce matin-là, Apollinaire Da, 25 ans, se rend dans une SGI, Société de gestion et d'intermédiation, pour ouvrir un compte titre. C'est un compte bancaire qui permet d'investir en bourse sur des valeurs mobilières telles que des actions. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue dans nos locaux. Merci beaucoup. Installez-vous s'il vous plaît. D'accord, merci bien. L'ouverture d'un compte titre nécessite un certain nombre de documents. Alors pour l'ouverture d'un compte titre, il faut fournir quelques documents, notamment la photocopie de la pièce d'identité, une photo d'identité récente, une facture CIO Sodeci portant le nom du client ou alors un certificat de résidence et la copie d'un relevé d'identité bancaire. Le capital de départ, il est de 500 000 francs. 500 000 francs CFA, c'est le capital de départ pour ouvrir un compte titre dans cette SGI. Il en existe une quarantaine reconnus sur le territoire ivoirien. Selon les établissements, ce montant varie entre 50 000 francs et 1 million de francs CFA. C'est sur la base du capital disponible que le conseiller oriente ensuite son client dans ses décisions d'investissement. Dès l'ouverture de son compte, le jeune Apollinaire ne perd pas de temps. Il place son capital en actions dans des grandes sociétés de la place. En termes de dividendes, vous devez vous attendre à avoir 27 369 pour BOA Côte d'Ivoire, 25 650 pour la CIE et 23 625 pour Sonatel. Détenir des actions d'une société permet d'être propriétaire d'une partie de cette société. Cela donne des droits, comme celui de recevoir des dividendes. Par exemple, dans le cas de la CIE, une action coûte, au moment de notre tournage, 2 000 francs CFA. Le dividende pour l'année 2023 est déjà connu, 171 francs. Le dividende est lié au bénéfice et non au chiffre d'affaires. Donc, 150 actions vous donneront 150 fois 171 francs, soit 25 650 francs CFA. Premièrement, comme on a dit sur les actions, nous avons deux niveaux de revenus qu'on peut obtenir. Premièrement, nous avons les dividendes et après, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle la plus-value. Sur la plus-value, alors il faudrait regarder les performances des entreprises. Et comme on a conseillé, l'idéal en bourse, c'est d'aller sur le long terme. Voilà, il faudrait laisser les actions prendre véritablement de la valeur en fait. Lorsqu'un client achète des actions,
Un ordre de bourse est émis. Cet ordre est ensuite envoyé au courtier de la banque, qui se charge de le transmettre sur le marché financier de la BRVM. Toc, toc. Je t'ai transmis un carnet d'ordre, tu as reçu? Oui, oui. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Ninis Sosukpe est courtière en bourse. Des ordres de bourse comme celui-là, elle en reçoit au moins 200 par jour. Vu la configuration du marché, je ne saisis pas tout. Je saisis 5000 titres à 6835, vu que le marché se traite à ce cours actuellement. Puis je mets la référence de l'ordre. Et puis je valide. Passionnée par son métier, Ninis est titulaire d'un master en finance et d'un MBA. Il faut déjà une formation de base, savoir et pouvoir dissocier les actions des obligations, tout le système financier déjà, et puis arriver à faire une lecture. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'acquiert à force de pratiquer le métier. Pour l'heure, cette SGI gère 11 000 comptes clients. Un nombre encore trop confidentiel, lié notamment au manque d'informations sur les opportunités des investissements en bourse. Pourtant, les opportunités sont là et certains profitent déjà